Donc un petit point méthode et quelques exemples corrigés des exercices pour la méthode des mécanismes réactionnels et la représentation des flèches courbes qui représentent les déplacements des doublets d'électrons. Donc premièrement, je vous conseille de vérifier que tous les doublets non liants sont notés sur les réactifs et les produits. Ensuite, de bien regarder en premier du côté des réactifs et des produits toutes les liaisons qui vont être formées et rompues. Ça vous aidera à anticiper ce qui s'est passé. Au niveau de ces liaisons rompues et formées, vous allez déterminer ensuite, en troisième point, les liaisons qui sont polarisées ainsi que les charges partielles, vous allez les noter pour exprimer, ça va vous aider à voir ce qui s'est passé. Ensuite, il va falloir repérer grâce à ces liaisons formées et rompues les doublets qui ont été mis en jeu lors de la formation et de la rupture des liaisons. Rechercher du coup le site donneur qui a permis cette formation et cette rupture de liaison et le site accepteur de la même façon. Ensuite, pour la formation des liaisons, on part du doublet d'électrons du site donneur, généralement soit un doublet non liant, soit une double liaison, et on va vers le site accepteur. Et pour la rupture de liaison, ça part toujours de la liaison qui va être rompue, et ça va aller se rabattre sur l'atome le plus électronégatif qui lui est avide d'électrons. Quelques exemples du coup sur les exercices du livre. Premièrement, l'exercice 12, où déjà le travail était un petit peu mâché. Vous avez les réactifs, les produits, on vous a déjà indiqué bien les doublets non liants, sinon il faudrait le faire. Et puis on vous a indiqué aussi la polarisation des liaisons qui vont intervenir dans la formation et la rupture des liaisons. Donc si je regarde le produit là, je vois, alors cette partie de molécule se trouve ici, celle-là se trouve ici, et ce qui a été formé, c'est cette liaison-là entre l'oxygène de la molécule de gauche et puis le carbone de la molécule de droite. Je vois par contre le chlore n'est plus dans cette molécule, il est à part. Donc ça veut dire qu'il y a eu une rupture aussi de liaison. On va essayer de l'expliquer. Donc pour former cette liaison entre le C et un O, le donneur, c'est ici forcément l'oxygène qui est riche en électrons parce que le carbone, lui, on voit qu'il est accepteur. Si j'avais pas mis avant les charges partielles, il aurait fallu le mettre pour pouvoir le repérer. Donc je vais faire partir, donc la correction est ici, je vais faire partir la flèche du doublet d'électrons de l'oxygène qui va permettre la formation de la liaison, qui va donc permettre une liaison avec le carbone qui est accepteur, donc du donneur vers l'accepteur. Si je laisse comme ça veut dire que le carbone a 1, 2, 3, 4 liaisons, plus la cinquième qu'on vient de former. Du coup, il ne respecte plus la règle de l'octet, puisque règle de l'octet, c'est 8 électrons autour de lui, donc il doit avoir 4 doublets autour de lui, soit liants, soit non liants. Et là, ça en ferait 5. Donc ça ne peut pas rester comme ça. En compensation, la liaison entre le carbone et le chlore va se rompre, et donc ça va être au profit du chlore qui est très électronégatif. Du coup, deuxième flèche, je pars de la liaison et je vais me rabattre sur l'atome électronégatif qui est le chlore. Du coup, il vient avoir 4 doublets toujours autour de lui, mais il en a un de plus liant, non liant. Il était liant, il est devenu non liant. D'habitude, le chlore est entouré de 7 électrons sur sa couche externe. Et là, si je vois, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, du coup, il en a un de plus que d'habitude. Il va être chargé négativement. Donc, 7, je vous rappelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, ici, il y en a un qui est pour Cl et un qui est pour le carbone. Pour l'exercice 13, même question pour 2 étapes d'un mécanisme. Donc idem, les doublets non liants sont déjà notés, les charges partielles sont notées aussi, sinon il faudrait le faire. J'analyse ce qui se passe au niveau du produit par rapport au réactif. Je vois que là, il y a une nouvelle... au niveau de cet endroit-là de la molécule, je vois qu'il y a une liaison en plus entre l'oxygène et l'hydrogène. Ça veut dire qu'ici, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre ces deux atomes-là. Quel est le site donneur, quel est le site accepteur? L'oxygène qui est très électronégatif est delta- par rapport au carbone qui est ici, qui est delta+. Et l'hydrogène, lui, est lié à un atome très électronégatif qui est le chlore. Donc le chlore est delta- et l'hydrogène est delta+. Donc la flèche va partir du site donneur de l'oxygène, la correction est ici. Je vais partir du doublet non liant de l'oxygène qui va permettre la formation de la liaison avec l'hydrogène. Si j'avais laissé comme ça sans rupture de la liaison avec le chlore, problème, j'aurais l'hydrogène qui aurait 2 doublets liants. Or l'hydrogène obéit à la règle du duet, donc il doit avoir un seul doublet autour de lui. Puisqu'un doublet ça fait 2 électrons. Et donc en compensation, il va y avoir rupture de cette liaison entre l'hydrogène et le chlore. Donc je vais faire partir la flèche de la liaison vers l'atome très électronégatif, le chlore. Donc le chlore, comme tout à l'heure, va récupérer un doublet non liant et donc va être chargé moins. Par contre, au niveau de l'oxygène, si je compte, d'habitude il a 2 non liants et 2 liants. Ça fait pour lui 1, 2, 3, 4, un ici 5 et un ici 6 électrons. Il a toujours 6 électrons externes. Et là, si je compte combien il en a autour de lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5. Il en a un de moins que d'habitude, donc lui, il va être chargé positivement.
Deuxième étape, j'analyse aussi ce qui se passe, je regarde le produit. Donc cette fois, je vois que la molécule d'eau là qui était pour l'instant accrochée au carbone, en fait, elle va être rompue pour former la molécule d'eau neutre. Et puis par contre, le chlore, lui, va s'attacher au carbone. Donc pareil, il faut que je mette les charges partielles, elles sont pas mises ici. Donc là, ça va se passer entre le chlore et cet atome de carbone. Donc le chlore, pas de problème, il a des doublés non liants, il est négatif, site donneur. Et ici, ce carbone étant lié à l'oxygène, il faudrait que je mette qu'il est delta plus, alors que lui est delta moins, puisque l'oxygène est très électronégatif. Donc le site accepteur, c'est le carbone ici. Donc correction ici, la flèche va partir du doublé non liant du carbone, va attaquer le carbone accepteur ici de doublet, qui est delta plus, et puis en compensation, à nouveau pour respecter la règle de l'octet, sinon le carbone aurait 5 pattes au lieu de 4, eh bien là il va y avoir rupture de cette liaison, et donc le doublet liant va se rabattre sur l'oxygène, qui va récupérer ces deux doublés non liants comme d'habitude, et donc lui il est neutre dans ce cas-là, et on a donc deux molécules neutres à la fin. Ensuite, je vous avais proposé l'exercice 15, pareil, 2 étapes d'un mécanisme, où il faut cette fois donc bien repérer les liaisons polarisées. Les doublés non liants sont notés, mais les liaisons polarisées ne le sont pas. Je regarde à nouveau le produit, je vois que la liaison s'est formée entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc lui, il est H+, il est forcément accepteur, donc ici, il va y avoir forcément un donneur. Le plus électronégatif, c'est l'oxygène, il devrait avoir un delta- ici, lui un delta+. Donc la flèche va partir du delta-, donc du donneur, du doublet non liant du donneur, vers l'hydrogène, c'est ce qui est noté ici, pour donner le produit qui était proposé. Deuxième étape, pareil, j'analyse le produit, les doublés non liants sont notés. Bien c'est ici, je remarque que déjà il n'y a plus qu'une double liaison simple au lieu de double pour la liaison CO. Et je regarde ici le carbone, eh bien il y a une liaison en plus avec cette molécule qui s'est accrochée grâce au doublé non liant. Si je regarde bien, c'est le doublé non liant de l'atome d'azote qui porte 2 H, donc c'est celui-là. Donc maintenant je vais regarder les liaisons polarisées. Donc si ça s'accroche ici, je regarde ici l'oxygène toujours très électronégatif, même s'il porte une charge plus, c'est un atome très électronégatif. Donc ici le site delta plus et ici le site delta moins est là, donc le site accepteur est ici. Et donc ici il doit bien y avoir un site donneur. Eh bien l'atome très électronégatif ici c'est l'azote, il est delta moins, alors que tous les H sont delta plus. Donc voilà, correction, la flèche va partir du doublet non liant de l'azote, va aller sur le site accepteur d'électrons qui est le carbone ici, qui est très électronégatif. Et donc en compensation, et à nouveau pour que le carbone n'ait pas 5 pattes mais 4 et respecte la règle de l'octet, il va y avoir rupture d'une des deux liaisons. Donc au lieu d'avoir une liaison double, on va avoir une liaison simple et le doublet va se rabattre sur l'oxygène qui va récupérer ces deux doublets non liants. Donc on va perdre cette charge positive, c'est ce qui est noté ici. Par contre, l'azote, lui, qui doit normalement avoir 1, 2, 3, 4, 5 électrons pour lui, là si je compte, il en a que 4, donc il va être chargé positivement. Pour l'exercice 16, je vais commenter juste les flèches du mécanisme réactionnel, pas les autres questions, je vous laisserai regarder sur le livret de correction. Donc là par contre, encore étape de plus, j'ai pas les doublés non liants, donc faut bien les noter. Donc les doublés non liants, il y en a un sur chacun des azotes. Au bout d'un moment, on a l'habitude, entre oxygène, il y en a 2, azote, il y en a 1, le brome, il y en a 3. Toujours, tous les chlore, brome, halogène, il y en a 3. Donc là, il m'en manque 1, 2, 3, un là, un là. C'est ce qui est noté ici, puis on vous a mis les formules développées, c'est peut-être plus simple. N'hésitez pas à passer par les formules semi-développées si vous avez du mal. Donc une fois, ensuite je regarde le produit, je vois que la liaison s'est formée entre l'azote qui était ici, là, celui-là, et puis cette molécule-là où le brome est parti. Donc il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Donc ensuite je vais indiquer les liaisons polarisées. Donc ici c'est facile, le brome c'est le plus électronégatif, c'est delta-, alors que le carbone ici va être delta+. Donc ça va être notre site accepteur. Et ici, c'est les azotes qui sont plus électronégatifs, qui portent une charge delta-, et les carbones et les hydrogènes portent des charges delta+. Donc étant donné que j'ai un doublet non liant, ici ça va être mon site donneur et mon site accepteur, ça va être ce carbone lié au brome. Donc la flèche va partir du doublet non liant de l'azote, va donc aller pointer sur le carbone accepteur d'électrons. En compensation, pour respecter la règle de l'octet, rupture de liaison entre le carbone et le brome.
La flèche part de la liaison et va sur l'atome très électronégatif. Le brome, du coup, récupère un quatrième doublet non liant. Il respecte donc bien la règle de l'octet, mais au lieu d'avoir 7 électrons autour de lui, il en a 8, il va être moins. Alors que, comme tout à l'heure, l'azote, lui, va devenir plus, puisqu'il a plus que 4 électrons autour de lui, au lieu de 5 habituellement. Pour terminer, deux exemples de cas que vous pouvez rencontrer qu'on rencontre très souvent dans les mécanismes réactionnels. C'est le cas donc de la double liaison CO. On a déjà vu un petit peu, hein, vous vous rappelez. Le carbone ici est électropositif, site accepteur. Et là, on est delta moins. On voit là qu'on a donc un donneur avec des doublets non liants et une charge négative. Donc la flèche va partir de là. Et à nouveau, pour respecter la règle de l'octet, du coup, on va avoir basculement du doublet de la liaison double ici, du doublet liant, sur l'oxygène pour donc avoir quatre liaisons autour du carbone. Donc le carbone est neutre, il n'y a pas de souci. Par contre, l'oxygène, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons autour de lui, il va devenir moins. Généralement, l'étape d'après, ça se trouve très souvent dans les mécanismes réactionnels en chimie, eh bien l'oxygène ne va pas rester comme ça. Il y a un des doublets là qui va venir se rabattre pour faire une liaison double, et en compensation, on va avoir des ruptures d'une liaison. Et c'est normalement le groupe qu'on n'a pas additionné avant, donc ça va être celui-là, par exemple, qui va partir, puisque l'oxygène est très électronégatif. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le savoir par cœur, mais c'est vrai que c'est des réactions de substitution qui sont très courantes. Voilà. Dernier exemple qu'on n'a pas vu du tout, c'est dans le cas d'une liaison double. On a vu quasiment que des doublets non liants comme site donneur. On peut avoir des doubles liaisons comme site donneur. Donc là, si je regarde, tous les atomes électronégatifs, les doublets non liants ont été notés. Si je regarde le produit, je vois que c'est la double liaison qui est disparue. Donc forcément, elle est rentrée dans le mécanisme réactionnel, elle a été utilisée, et que du coup, ici, le carbone a récupéré un H. Donc là, il y avait 2 H, maintenant il y a 3 H. Donc ça veut dire que la double liaison qui est partie a permis de fixer un hydrogène ici. Au niveau de la polarisation, le chlore est très électronégatif, il porte une charge delta-, le H une charge delta+, et tout ce qui est double liaison, doublet non liant, c'est des sites donneurs. Donc on va partir du site donneur, donc du doublet non liant, liant, qui correspond à la liaison double. La flèche part d'ici, et puis pointe sur le site du co-accepteur qui est le H ici, qui est delta+, parce que l'atome de chlore est très électronégatif. Si je laisse comme ça va pas, puisque on n'aurait plus un duet pour le H, mais on aurait deux doublets autour de lui, donc ça irait pas. Donc en compensation, rupture de la liaison entre H et Cl, je pars à nouveau du doublet liant, et qui se rabat sur l'atome le plus électronégatif, donc le chlore, qui récupère le doublet non liant et devient négatif du coup, comme on a vu très souvent dans les exemples. Par contre, donc si je regarde mon produit là de gauche de formé, donc le H s'est fixé sur le carbone, il a bien 4 doublets autour de lui, pas de problème. Et 4 doublets, donc règle d'octet, et puis 4 électrons comme d'habitude autour de lui. Par contre, celui-là, il n'a plus que 3 doublets, donc il a 3 électrons, puisqu'il y en a 3 qui appartiennent en propre pour le carbone, puisqu'à chaque fois ils sont partagés avec les autres atomes. D'habitude il y en a 4, donc il est chargé, il en a un de moins que d'habitude, il est chargé positivement. Voilà, souvent il y aura une autre étape où le chlore, là, à nouveau, c'est aussi quelque chose d'assez classique, va être donneur et va se rabattre sur ce carbone qui est positif, qui est accepteur, pour former une liaison avec le chlore. C'est ce qu'on appelle une réaction d'addition.